everyone, and welcome to the Unwrapped Podcast. I'm your host, Emily Vogel, and of course, I'm here with your other host, Andy Ortiz. Andy. Coming up, but I specifically want to ask you about Sherlock Holmes 3. Is this still like a thing? Is this happening? Should I feel confident? I love the Sherlock Holmes movies. I really, really do. So please just tell me what you know. Well, here's what I can tell you. And Amanda can attest to this. Prior to this, we had lunch together with Robert, the three of us. Yeah. And it was a very specific topic of conversation. So yes, it is in the hopper. We're going to do it when it's right with the right people, but it is a priority for the company and a priority for Robert. I like that answer. Yeah, I like it. I like that answer a lot. Emily, Et à partir du mois de juillet, je découvre, vous jouerez Sherlock Holmes, c'est l'affaire du pont de Thor. Oui, au théâtre de Passy. Ouais. Alors la Très fiche beau n'est pas théâtre. encore prête, Ouais. avec en compagnie de Bernard Ménez, et moi je ferai le docteur Watson. Non. Et donc je vais faire comme De Niro dans Raging Bull, je vais prendre 40 kilos. Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. What happens when Dracula has a son? What happens is one of the zaniest, funniest, craziest films of the year. Christopher Lee is back in Dracula and Son. It's all you ever wanted to know about vampires, but were afraid to ask. Don't miss the boys from Transylvania. Dracula and Son. It will bite you in the funny bone. Rated AB positive, RH negative, and PG. C'est donc un échec critique. Oh, comment vous arrivez à faire des trucs pareils? C'est pas possible. Vu que ça marche pas, mais. Mathilda, Oui. Ça fait mal. en prenant le couteau, Oui. prenant Elle se le coupe. couteau, tu le lâches immédiatement des mains, effectivement tu t'es coupé. Il est très tranchant, tu n'as pas fait attention. Tu viens déjà de perdre 2 points de vie, parce que tu t'es fait très mal. Ah merde. Ouais. T'es gauchère ou droitière? Je suis ambidextre. Bien joué. Il faut pas poser la question. Je tourne la poignée pour voir. Ça s'ouvre. Et tu arrives dans un énorme bureau. Tu avais fait science de la déduction et tu avais brillamment réussi, donc tout de suite tu t'aperçois que ça a l'air d'être la même machine à écrire qui avait écrit les lettres. Ok. Donc, Vous ne savez pas qui nous sommes, c'est que nous avons réussi. Je n'existe pas, monsieur. Je n'existe pas. Vous me voyez, vous ne voyez pas. Mais attendez, vous êtes qui en fait, vous? Inspecteur Estrade, je suis à la sécurité. Non, l'inspecteur d'Estrade, je le connais bien. Non, écoutez. Non, agent Pinkerton. Attendez. C'est le beau-frère de la cousine de mon ami. Donc, Cameron, je l'ai déjà rencontré. Oui, ben, je travaille pour l'inspecteur Estrade. Je vais chercher le majordome. Et elle sort, elle va chercher le majordome. Sors, il reste plus que 20 secondes, vite. Et toi, Billy, tu es attrapé par l'oreille. Le majordome dit, là, je vais appeler l'inspecteur Lestrade. Et on va.
On va voir tout ça. Non, mais dans une maison brûlée, il peut y avoir des objets. Ah oui, bah vous cherchez, vous trouvez un cadavre. Donc on lui a retiré les yeux. T'as combien d'intelligence? Ouf, x2, ça fait 24. Mathilda, j'aurais envie de voir ce qui se passe au premier étage. Ben alors moi je vais faire quelque chose, je vais être très bonne comédienne et je vais simuler une crise cardiaque. Oh là. Oh là, on la fait pas dans la mesure là. Alors. Mais j'ai quelques produits qui m'aident dans mon petit sac à main. Tu vas déjà. Oh là. On est mal Tu barré. vas déjà me faire un test de médecine, s'il te plaît. Oh là, j'ai 99. Oh la vache. Ah, c'est beau, joli ça. Elle va mourir là. Fumble. Oh la vache. Les dieux sont contre nous ce soir. 99, tu pouvais pas faire pire. Pardon. Ah ouais, non, mais est-ce que t'as fait tort? C'est pas pire. On peut pas faire pire. Non. Ah non, là, c'est l'horreur. D'accord, ok. On n'est pas aidé, on n'a pas avancé dans Utah. L'autre Alors. picole comme un truc, l'autre qui tombe dans les vapes. On finit. C'est quoi cette équipe de branquignoles là qui sont si. Satan? J'arrête pas de le dire, mais tout va bien. Sachez que tout va bien. La situation est en main. C'est quoi cette équipe de branquignoles là qui sont si. Satan? J'arrête pas de le dire. Et là, en revanche, dans mon histoire, il va enquêter à Salzbourg et à Vienne, où là, il va rencontrer les plus prestigieux musiciens qu'il y avait à cette époque-là, dont Gustave Mahler, qui est un ami du protagoniste qui fait partie des héros, et qui a un rôle important dans l'histoire. Voilà. Et il faut le lire en fait parce que c'est pas facile, parce que le livre il fait quand même 230 pages, je peux pas tout vous raconter comme ça. Et le plus passionnant, c'est qu'il y a c'est en 3 mouvements, parce qu'il y a le premier mouvement, c'est la présentation des faits, le deuxième mouvement, c'est le premier protagoniste qui commence à réagir, et le troisième, c'est l'ensemble de l'histoire qui apparaît. Donc voilà, c'est en 3 mouvements pour ça. Alors. Novembre 1931. Qui en veut à la célèbre horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg? Des vandales, des jaloux, des cambrioleurs? Le détective strasbourgeois Jules Meyer est chargé de la surveillance de cette merveille, restaurée 3/4 de siècle plus tôt par le génial horloger alsacien Jean-Baptiste Schwilger. Oh, ce ne sera pas une planque facile. Jules devra se battre pour cette horloge géante, ses automates, ses cadrans et surtout son compute ecclésiastique, cet étonnant ensemble de rouages qui calcule tout seul la date de Pâques, une mécanique exceptionnelle que Jean-Baptiste Schwilger, premier au monde, avait mise au point dès 1821. Coup de couteau, coup bas, coup tordu, le détective affrontera de rudes dangers. Il devra courir après le temps perdu dans les ruelles du vieux Strasbourg, comme dans le train de nuit pour Paris. Arrivera-t-il à stopper l'engrenage tragique qu'il va découvrir et qui pourrait affoler les aiguilles de l'histoire? Le maître des horloges, c'est dans la collection des Enquêtes Rhénanes au Verger éditeur, dans toutes les bonnes librairies, avec sa couverture signée Blue. À Lyon, le professeur Edmond Locard vient de prendre sa retraite après plus de 40 années de lutte quotidienne contre les criminels. Fervent disciple de Bertillon, le professeur Locard contribua grandement à développer ses théories sur l'emploi pratique des empreintes digitales. Ses succès furent innombrables et les vedettes du crime dont son musée conserve les tragiques souvenirs se sont inscrites au long d'un palmarès étonnant qui réunit les noms les plus célèbres.
La carrière du professeur Locard restera attachée à cette science extraordinaire et trop utile, hélas, la criminologie.